Aujourd'hui, je vous fais visiter le studio AJ Pokémon. Salut la Team Rocket, moi c'est Adri et bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon, la chaîne qui donne des orgasmes. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, je vous montre mon studio YouTube où je tourne toutes mes vidéos Pokémon. Je vous montrerai tout ce que j'utilise, les caméras, les lumières et le décor. Et dans la deuxième partie, je te montrerai toute ma collection de produits Pokémon scellés ainsi que mes cartes préférées. Alors attache ton slip, c'est parti! Voici la pièce où je passe tout mon temps, là où j'élabore toutes les vidéos pour vous faire plaisir, pour vous rendre heureux, pour vous donner beaucoup de plaisir les gars. La voici, c'est la Gaming Room, c'est la YouTube Room, c'est la Pokémon Room, c'est la Dragon Ball Room, c'est la pièce qui est là pour vous régaler. Allez les amis, tout de suite, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise et après on s'attaquera au coffret Pokémon. Concernant le PC, j'utilise deux écrans dont un magnifique écran Samsung 4K et un PC doté d'un 13900K, le processeur Intel le plus en vogue en ce moment. Au niveau des lumières, j'utilise une magnifique lampe avec un énorme diffuseur ainsi que deux lampes à LED de la marque Elgato. Pour les puristes des micros, j'utilise le magnifique micro Shure en XLR MV7. Au niveau des caméras que j'utilise la Sony ZV-E10 ainsi que sa petite sœur, la ZV-E1. J'utilise également la nouvelle caméra, la caméra DJI Osmo Pocket 3. Tu as l'œil, tu as repéré quelques éléments du décor, je te montre les incontournables du décor. Allez, concernant le décor, tu as pu le voir, le magnifique Splinter Cell acheté chez Cora il y a plus de 10 ans, ainsi que les panneaux LED Nanolith de la marque américaine. Tu retrouveras également des magnifiques posters en bois de StarCraft 2 et de Call of Duty. Allez, à l'arrière de ma déco, tu pourras retrouver tout un tas de bordel que j'ai rangé soigneusement sur la gauche. Tu retrouveras également l'étagère Kallax blindée de chez Blindé, de Pop, des Jumbo, des pas Jumbo, avec du Dragon Ball, du Pikachu, du Salamèche, du Piccolo et du Sangoku SS3. Allez les amis, à l'intérieur de cette magnifique étagère Kallax Ikea, tu retrouveras tous les éléments de mon décor pour filmer les vidéos et également toute ma collection de coffrets, du moins une partie, et quelques pop Dragon Ball parce que je suis fan de Dragon Ball. Allez les petits coquins, je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur la collection Pokémon en ma possession. On attaque tout de suite. Allez, avant de commencer, je voulais vous présenter mes deux pop préférées. La pop de Goopix en version floquée, c'est-à-dire qu'elle a des poils partout. Et ma pop Pokémon préférée, la version de Carapuce en version Diamond méga brillant. Les gars, comme tout collectionneur qui se respecte, quand tu commences à accumuler beaucoup de choses, il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le suivant, c'est que quand t'en as trop, tu sais plus où le mettre et ça devient compliqué de ranger. Ensuite, vient à toi un choix. Le choix de tout ranger proprement ou le choix de tout mettre en bordel. Personnellement, j'ai fait un mix des deux. Tantôt bordel, tantôt bien rangé, mais j'essaie quand même d'avoir une pièce qui me fait plaisir. Allez les gars, avant de vous montrer tous mes coffrets, je vais vous montrer la Bible du Pokémon. Il s'agit tout simplement d'un petit livre où vous retrouverez tous vos Pokémon préférés. Vous l'ouvrez, allez, au hasard, Miaous. Miaous, il vient d'où? Il vient de Kanto Galar. Il mesure 40 cm et pèse 4,2 kg. Je n'invente rien. C'est la Bible Pokémon, les gars. Ça se trouve à la Fnac et aux alentours de 19 € si je me trompe pas. Allez, il est temps de parler des coffrets. Les coffrets, c'est peut-être ce que vous attendez. Je me disperse peut-être dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire pour vous faire plaisir, vous montrer mon univers, vous qui commencez tout doucement à me découvrir, et on va aller voir les petits coffrets. Alors, je prends un petit coffret, pareil, je vous montre mes principaux avec le petit coffret Poltergeist, les gars, Poltergeist. Alors les gars, ce coffret, je le kiffe, tout simplement pourquoi? C'est l'un des premiers coffrets que j'ai acheté quand j'ai commencé la collection Pokémon. Et oui, il faut bien commencer un jour. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver les petites cartes promo et bien entendu des boosters
Clash des Rebelles. Ça va être un petit peu long si je vous les présente un à un comme ça, donc on va aller directement voir dans les étagères qu'est-ce qu'il y a. Allez, sur la première étagère, on va retrouver des petits coffrets Silver Roi, c'est les coffrets qui sont sortis à l'époque de Règne de Glace. Tu vas retrouver également un petit coffret de Palartichaut, le Pokémon qui mange des artichauts. Et on continue avec le petit coffret Pachiraja, le coffret Dracolos et des coffrets Pokémon Go. Sur l'étagère du dessous, tu retrouveras ma petite collection de pop Dragon Ball qui a complété avec toutes les pop qui sont sur le mur de pop. Juste en dessous, tu retrouveras le sel qui est en train de garder quelques coffrets Dragon Ball. Encore plus en dessous, tu retrouveras une petite étagère avec tout un tas de trucs improbables que je collectionne, à savoir quelques bundles Magic et des petites displays Yu-Gi-Oh! En japonais. Derrière la petite Nymphalie, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière Nymphalie que j'ai attrapé à la fête foraine? Il se cache des beaux secrets les gars. Allez, je sors ça et je vous montre ça de suite. Allez, derrière Nymphalie se cachait des petites displays japonaises avec Future Flash, la petite série Snow Hazard et 2-3 autres petites babioles en japonais. Ancienne Roar, la nouvelle série pareil, et une petite série que j'ai rachetée, les gars, voilà Flaming Rule, la petite série japonaise. Allez, on continue de pérégriner et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouvera une petite pop avec un petit Salamèche, les gars, du calendrier de l'Avent, la petite pop 25 ans de Salamèche, ma seule et unique carte PCA. Alors il s'agit de Sorsilence en PCA 9 les gars. Alors pourquoi Sorsilence? Bah même moi je sais pas. Je l'ai acheté comme ça dans un petit magasin. Elle me faisait de l'œil. Non, je rigole. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'elle était pas chère les gars. Et ouais, et je voulais avoir une petite carte PCA. Voilà, c'est uniquement pour ça. Allez, sur l'étagère, il y a les petits coffrets 25 ans Pokémon, un coffret Givarly Vestar, un petit coffret Lucario Vestar. On va regarder ça tous ensemble. Il est plutôt sympa ce petit coffret. Je l'ouvrirai peut-être un jour dans ma vie. Et on retrouvera les petits coffrets, ma foi, assez mignons. Les petits coffrets Paldea, c'est le seul qui me reste, le petit Chochodile. Sur l'étagère du dessous, on retrouvera les petits coffrets Jirachi qui sont en promo à 20 € à Carrefour. Un petit coffret Fragouin X que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Un petit coffret, attention, attention, j'en ai caché un au-dessus. Un petit coffret Zénith Suprême de Regeleki. On continue avec le petit coffret Viridium, si je peux me permettre. Si vous ne le trouvez pas cher, achetez-le parce qu'il me semble qu'il y a quand même des petits boosters intéressants. Ensuite, vous avez le petit coffret Dracolos V, un petit coffret 151, le petit coffret Pikachu Destinée Radieuse et un Silver Roi. Allez les gars, on descend pour tous les connaisseurs. Voici une antiquité, la Nintendo 64 Pikachu édition protégée par une peluche Pikachu. Les gars, vous en voulez encore plus? Et bah ça tombe bien parce que j'en ai encore plus. Attache ta ceinture, tu n'es pas prêt. On se retrouve sur l'étage du dessous avec le coffret scellé de Dracofeu, le coffret qui coûte en ce moment aux alentours des 250 €. Il est encore scellé et un jour je l'ouvrirai. Allez les petits coquins, ici vous pouvez voir une petite pile de TB avec la première de Évolution à Paldea. Tu trouveras également la nouvelle série Faille Paradox, un petit item qui se fait très rare, qui coûte plus de 100 €, une petite ETB Célébration. Pour tous les amateurs de Dracofeu, une petite ETB de Star Étincelante. Et voici une série très mal aimée dans le monde du Pokémon, la série Clash des Rebelles, mais en tout cas l'ETB, elle, est très jolie. Et voici le Pompon, la série Point de Fusion, une de mes préférées, mais une série très dure à compléter. Et alors là, toi tu connais le prix des cartes Évolution Céleste. C'est une petite ETB que j'ai eue lors des réassorts et elle est magnifique. Allez, sur l'étagère d'à côté, il y a encore une pile d'ETB avec une petite ETB Astre Radieux. Tu vas retrouver également l'ETB Flamme Obsidienne, la Règne de Glace que je trouve magnifique et hélas, je n'ai pas la deuxième. Tu retrouveras également du Zénith Suprême, de l'Origine Perdue, du Pokémon Go. N'hésite pas à mettre en commentaire d'ailleurs si tu aimes cette série Pokémon Go et la petite série Tempête Argentée avec le magnifique Goupix. Allez les potos, j'espère que vous en avez pas marre parce que on continue avec tous mes coffrets.
Allez, je vous montre également rapidement des petits morceaux de mon décor avec les pop en version jumbo avec un petit éclairage à l'arrière. Allez, toujours dans mes coffrets, tu retrouveras un petit Lucario, le petit coffret H4, un petit coffret Darkrai GX, un petit coffret Sablero d'Alola. Et alors là, j'ai une petite anecdote avec ces coffrets. Alors hélas, là j'ai un Harmonie des esprits, mais sachez que il existe pour ces coffrets des boosters XY Evolution à l'intérieur. On continue avec le petit coffret Fulgudog qui mange pas de pain, le coffret Pikachu et le magnifique coffret de Arceus. C'est un de mes coffrets préférés parce qu'il y a des paillettes et qui brillent de mille feux. Allez, on continue toujours avec une petite étagère avec le coffret Cimabraz Viridium, Marshado, Sucrine. Celui-là, il commence déjà un petit peu à être collector. Les petits destinés radieuses qu'on trouve en ce moment à Auchan à 25 €. Alors, précipitez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Un petit coffret Zénith Suprême et un petit coffret Morpeko V-Union. Allez, on monte d'un étage et on va pousser notre petit ami Salamèche et on va regarder ce qu'on a là. Allez les gars, on a viré Salamèche, on retrouve le coffret Rwagada, les petits coffrets à la Kazam 151, les coffrets des chiens légendaires et le coffret Puissance Paradoxe ainsi qu'un coffret Pomme Drapé. Allez, je vous montre le petit coffret d'Entei parce que ces coffrets ont la particularité d'avoir un petit booster XY Evolution. Allez les potos, on a montré des beaux items, mais je suppose que tu en veux encore plus. Tu en veux plein les yeux et je vais t'en mettre plein les yeux mon coco. Allez, pour t'en mettre plein les yeux, je te propose le petit coffret 151. Alors celui-là, je n'ai jamais réussi à l'avoir en magasin. Je l'avais précommandé sur un site belge. Et tu en veux encore plus dans tes yeux. Voici le petit coffret Dracofeu GX que j'ai acheté sur le Bon Coin. Alors je ne l'ai jamais ouvert. J'espère que ce n'est pas un coffret reconditionné ou un coffret en tourloupe les gars. Ce n'est pas fini, je vais t'en mettre encore plein les yeux avec ce petit coffret Pikachu Evoli avec un max de boosters XY. Avant de te laisser t'enfuir de cette vidéo, n'oublie pas quand même de liker et regarde-moi ce maxi coffret, c'est le coffret 25 ans célébration. À l'intérieur des tonnes de boosters 25 ans, de quoi se régaler lors des soirées d'hiver. Allez, pour tous les petits barlous qui ont aimé cette vidéo, abonne-toi, c'est obligatoire. Pour tous les autres qui sont déjà abonnés, comme d'habitude, tu me mets un pouce vers les hauts, tu partages à toute ta famille. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.